il sera difficile pour les prochains législateurs de trouver une définition de l'action de la formation plus courte que celle qui a été adoptée dans la loi du 5 septembre 2018. En effet, la définition se résume dorénavant à deux éléments, des objectifs professionnels et un parcours pédagogique pour accéder à ces objectifs. Ces deux éléments construisent l'intégralité de l'action de formation. La principale différence par rapport à la définition précédente, c'est la disparition potentielle. Alors j'insiste sur le potentiel car qui veut bien évidemment continuer à organiser des formations, et ce que je vais dire n'est pas péjoratif, traditionnelles, peut continuer à le faire bien évidemment. Mais il y a deux disparitions potentielles dans cette définition qui étaient les deux piliers traditionnels de l'action de formation. Je veux parler du formateur et du programme. Le formateur n'est plus un élément indispensable de la formation. Par contre, il faut toujours qu'il y ait un humain, quelle que soit sa fonction, qui soit en coordination, en charge du suivi et en responsabilité de l'organisation de la formation. Autrement dit, dans la définition nouvelle de l'action de formation, une formation qui serait renvoyée exclusivement à de la technique, l'accès à des modalités de formation sans aucun suivi humain, eh bien ça reste de la vente de produits et non de la production d'actions de formation. De la même manière, le programme n'est plus un incontournable, on parle désormais de contenu de la formation en faisant référence aux différentes activités qui pourraient s'organiser à l'intérieur du parcours de formation. La législation prend acte de la multimodalité de nombre de formations et du fait qu'une formation ou un parcours de formation s'organise autour de séquences différentes. Un temps de présentiel, un temps d'accès à des ressources, un temps de production individuelle ou collective, un temps de recherche, un temps de réflexion. Bref, il peut y avoir différents moments dans l'organisation et la production d'une formation. Alors on peut toujours faire des formations bien évidemment avec des formateurs et avec des programmes, mais ce n'est plus un passage ou un format obligé, on a une plus grande diversité d'organisation des actions, ce qui fait que d'ailleurs derrière le mot formation, il devient difficile de dire ce qui se cache ou ce que l'on va trouver, et sans doute faudra-t-il être plus explicite vis-à-vis de vos salariés, vis-à-vis des participants futurs aux actions de formation, pour savoir exactement, lorsque l'on dit formation, de quoi il va s'agir et comment va s'organiser le parcours de formation. La loi a voulu vous donner dans ce domaine un outil de liberté afin que l'on puisse se poser la question, quel est le meilleur format potentiel compte tenu des personnes que nous allons envoyer en formation et des objectifs que nous poursuivons. Un travail d'ingénierie pédagogique, donc, qui sera favorisé par le cadre réglementaire dont on a considéré que le précédent était sans doute un petit peu restrictif.